9 investisseurs sur 10 ne sont pas rentables lors de leur premier investissement immobilier. Alors même si j'ai complètement inventé ce chiffre, en réalité, je suis sûr qu'on n'est pas très loin du compte. De mon expérience de coach, il y a 3 erreurs principales que les investisseurs font et qui pourraient facilement être évitées. Alors écoute bien cette vidéo jusqu'au bout pour être sûr de ne pas tomber dans un de ces pièges. L'une des erreurs les plus fréquentes est de succomber à ce qu'on appelle la pression émotionnelle. On entend souvent des histoires d'investisseurs qui ont été séduits par un bien en raison de son aspect esthétique, ou alors de la pression exercée par d'autres personnes, ou encore le temps passé à faire toutes sortes de projections. Mais rappelez-vous, l'investissement immobilier, c'est avant tout une décision financière. Ce sont les chiffres avant tout. Alors laissez pas vos émotions prendre le dessus. Il y a pas longtemps, j'ai eu Thomas au téléphone qui voulait rentrer dans mon accompagnement privé. Il recherchait activement un immeuble de rapport depuis des mois. Il avait des critères bien définis en termes de rentabilité, de localisation et d'état du bien. Il trouve enfin un immeuble qui semble être une opportunité intéressante, mais qui ne répond pas entièrement à tous ces critères de rentabilité. Et à force de s'être investi émotionnellement dans cette recherche, d'avoir fait des projections sur tous les domaines, financement, travaux, fiscalité, en fait il était à deux doigts de céder et d'investir dans cet immeuble, persuadé qu'il pourra ensuite faire en sorte qu'il soit un investissement rentable. Vous vous imaginez les problèmes s'il avait vraiment acquis cet immeuble? Alors au travers de nos discussions, Thomas se rend compte que la rentabilité du bien restera bien inférieure à ce qu'il avait prévu initialement. Les chiffres ne correspondent pas à ses attentes et il se retrouve avec un projet qui ne génère pas les revenus souhaités et qui ne les générera jamais. Et ça aurait gravement limité ses possibilités ensuite d'enchaîner rapidement sur un deuxième investissement immobilier rentable, car il aurait dû mettre à un moment beaucoup d'épargne et carrément toute son épargne dans le projet, et il aurait sûrement empiété sur sa capacité d'emprunt. Pour éviter cette erreur, c'est essentiel de garder à l'esprit vos objectifs de rentabilité dès le début de votre projet d'investissement immobilier. Restez concentré sur les chiffres et sur les indicateurs financiers pour évaluer la viabilité de votre investissement. Et ne vous laissez pas influencer par des facteurs émotionnels ou par le temps investi dans la recherche. Si le bien ne répond pas aux critères de rentabilité que vous vous êtes fixés, il est préférable de continuer vos recherches plutôt que vous engager en fait dans un investissement qui ne correspond pas à vos attentes et vous serez forcément déçu. La deuxième erreur que de nombreux investisseurs immobiliers commettent est de surévaluer le potentiel de revenus d'un bien. Pour illustrer cette erreur, prenons l'exemple d'un investisseur qui aurait signé une promesse de vente sur un bien immobilier dans la métropole de Montpellier en juillet 2022. Il avait initialement projeté une rentabilité intéressante en optant pour la location courte durée. Mais 2 mois plus tard, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur dans la région, dans Montpellier et quelques villes de la métropole. Et maintenant, pour exercer une activité de location courte durée, OSCI, une autorisation de changement d'usage à caractère réel avec compensation est nécessaire. Autant dire, c'est la loose. Malheureusement, cet investisseur n'était pas au courant de ce changement et sa projection de revenus basée sur la location courte durée s'est avérée complètement fausse. Et il se retrouve dans une situation bien compliquée. D'un côté, il aurait pu essayer d'obtenir cette autorisation, mais soyons honnêtes, les frais financiers auraient été bien trop lourds. Et de l'autre côté, il aurait pu se rabattre sur un autre mode de location, ça signifiait dire adieu à la rentabilité qu'il avait tant espéré. Et vous savez quoi, c'est quoi le pire? C'est que cet investisseur, il avait déjà fourni un accord de financement de sa banque pour l'achat du bien. Autant dire qu'il ne pouvait pas se retirer de la vente, sauf à y laisser un gros billet. Pour éviter cette erreur, partez sur une stratégie plus stable dans le temps, comme par exemple la location longue durée. En gros, en partant des projections sur une location meublée classique, longue durée, vous pouvez créer une base solide pour votre investissement. Ça vous permet ensuite d'aller explorer d'autres stratégies plus agressives en toute confiance, en sachant que vous avez déjà assuré une rentabilité stable pour votre bien immobilier, pour votre investissement. Continuons avec la troisième erreur à éviter, ne pas anticiper les imprévus. Lorsque vous investissez dans l'immobilier, c'est essentiel de comprendre que des situations imprévues peuvent survenir à tout moment et avoir un impact sur votre investissement immobilier. Imaginez que vous achetez un bien immobilier, que tout semble se dérouler parfaitement. Vous avez fait vos calculs, vous avez prévu les dépenses, vous avez même trouvé des locataires qui sont 100% fiables. Tout semble au beau fixe, mais comme vous vous en doutez sûrement dans l'immobilier, il peut y avoir quelques imprévus. Dernièrement, c'est un membre du club privé qui en a fait les frais. Dans mon accompagnement, je préconise toujours de faire une visite la veille de la signature chez le notaire de l'acte définitif. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de dernière minute, un petit contrôle, c'est toujours mieux. Une chose que Florian a oublié de faire avec l'excitation de signer chez le notaire. Alors c'était son premier bien immobilier et puis on apprend toujours de ses erreurs. Mais surprise, quand il est entré dans son nouveau bien immobilier, il s'est retrouvé les pieds dans l'eau au niveau de la salle de bain. Et là, honnêtement, c'était la tuile. Alors c'était pas la fin du monde, c'est une petite fuite d'eau, mais ça aurait pu être bien plus grave. La bonne nouvelle, c'est que Florian, il avait quand même bien suivi la formation et qu'il avait anticipé une enveloppe d'imprévu pour la partie des travaux, donc il a juste pioché sur cette enveloppe d'imprévus. Mais si vous n'avez pas anticipé ces imprévus et prévu une marge de manœuvre dans votre budget, vous pourriez vous retrouver dans une situation très
délicates et venir piocher sur votre épargne ou sur votre revenu du travail. Ça peut mettre une pression financière sur vous en tant qu'investisseur et compromettre la rentabilité de votre investissement, mais également sur votre foyer, sur votre famille. Pour éviter cette erreur, c'est vraiment crucial d'anticiper les imprévus dès le début. Prévoyez par exemple un fonds de roulement pour faire face aux dépenses auxquelles vous n'auriez pas pensé, comme les réparations ou les périodes de vacances locatives. Ça vous permettra d'avoir une certaine tranquillité d'esprit et de faire face aux situations inattendues sans mettre en péril votre investissement, vos finances personnelles et aussi vos nerfs au passage. L'investissement immobilier peut être passionnant et rapporter beaucoup, voire beaucoup d'argent. Mais c'est important de se préparer correctement et d'adopter une approche stratégique. Une dernière chose avant de vous laisser est sûrement l'une des plus importantes. Personne n'est parfait. Et nous apprenons tous de nos erreurs. L'important, c'est de tirer des leçons de ces expériences et de continuer à avancer vers vos objectifs financiers. Avec une approche réfléchie et des décisions bien informées, vous pouvez vous donner toutes les chances de réussir dans l'investissement immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez encore une dizaine de minutes à passer avec moi, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche sur l'écran et dans laquelle je reprends les bases d'un investissement immobilier rentable en analysant l'un de mes projets. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien, à très vite. Ciao!